L'immobilier au Congo, ça vous intéresse, donc vous suivez le club des investisseurs immobiliers au Congo et c'est normal. Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'une stratégie et une stratégie qui marche à tous les coups, mais surtout une stratégie qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, ça veut dire devenir investisseur immobilier et avoir des revenus conséquents. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, alors vous avez réussi dans l'immobilier. Restez avec nous. Bonjour à tous, bienvenue chers investisseurs, chères investisseuses. Enfin, une chaîne qui parle d'immobilier au Congo et une chaîne qui parle d'immobilier au Congo, de comment on fait pour réussir dans l'immobilier au Congo. Vous êtes sur la chaîne du club des investisseurs immobiliers au Congo et aujourd'hui on va parler d'une stratégie. Alors une stratégie qui se fait en plusieurs étapes, donc c'est une longue stratégie, c'est la stratégie, celle qui va vous permettre de développer des revenus immobiliers grâce à l'immobilier au Congo. Alors comment on fait pour développer ces revenus et en quoi ça consiste? Quand on regarde bien, réussir dans l'immobilier, c'est avoir un empire immobilier, donc avoir plusieurs biens immobiliers qui s'articulent bien entre eux et qui ramènent des revenus et des revenus conséquents. Comment on fait pour avoir des revenus conséquents? On passe par plusieurs étapes, des étapes qui arrivent crescendo jusqu'à avoir plusieurs biens immobiliers, mais surtout s'y connaître en immobilier. Vous savez que vous êtes arrivé au bout quand les revenus que vous avez grâce à l'immobilier dépassent tous les autres revenus que vous pouvez avoir ailleurs. Mais pour ça, il va falloir travailler et peut-être même travailler dur. Mais bien sûr, ça ne fait peur à aucun investisseur. Donc aujourd'hui, on parle de la stratégie pour gagner énormément grâce à l'immobilier au Congo. Avant toute chose, je vais vous demander de liker cette vidéo, de la partager un maximum et surtout de vous abonner à la chaîne du club des investisseurs immobiliers au Congo, car il y a énormément de vidéos qui sont sorties déjà, pas mal, et vous pouvez apprendre beaucoup sur l'immobilier au Congo. Mais devinez quoi, il va y en avoir encore beaucoup d'autres et vous allez apprendre énormément de choses. Donc abonnez-vous, activez la cloche des notifications et enfin vous allez pouvoir suivre le club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est pas compliqué, donc je compte sur vous. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'immobilier au Congo, on parle d'investissement immobilier, on parle d'empire immobilier, empire immobilier. Mais avant toute chose, la première étape quand vous voulez réussir dans l'immobilier, en fait, c'est se lancer. Se lancer, ça veut rien dire pour certains, mais c'est ça, c'est quand on passe à l'action qu'on commence à voir des choses se débloquer. La première chose, c'est déjà de prendre des informations. Prendre l'information et se former sur l'immobilier au Congo. Il y a énormément d'informations qui tournent et vous pouvez trouver cette information dans les différents livres que vous avez, dans les différents fascicules, que ce soit des fascicules pour la fiscalité ou des fascicules sur l'investissement, mais vous pouvez aussi participer à des séminaires et surtout avoir un mentor dans l'immobilier qui va vous montrer par où il est passé, il va vous montrer comment il a réussi, il va vous montrer énormément de choses pour que vous aussi vous puissiez faire des progrès dans l'immobilier et c'est hyper important. Donc on parle de formation, on parle de participer à des séminaires, on parle d'avoir une personne qui nous montre aussi le chemin. Une fois qu'on a ces informations, une fois qu'on veut avancer, on peut les partager à des gens, on peut les partager à des acheteurs, à des vendeurs et faire en sorte que les acheteurs et les vendeurs puissent se retrouver. Une fois que vous avez toutes ces informations, vous pouvez passer à la simulation. La simulation, c'est se dire: et si j'investissais, qu'est-ce que ça va donner? Donc vous avez les informations que vous allez rentrer dans des outils. D'ailleurs, vous allez vous créer des outils qui vont vous permettre de savoir est-ce que ces investissements sont rentables ou pas. Donc vous prenez les informations, vous créez des outils et vous commencez à regarder, vous êtes en veille sur le marché, vous commencez à regarder qu'est-ce qui marche pas et est-ce que vous pourriez implémenter telle ou telle stratégie. Donc vous prenez les chiffres, vous les mettez dans vos tableurs et vous regardez est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, et ainsi de suite. Comme ça vous allez avoir cette expertise qui arrive en vous. Vous commencez à vous projeter comme un investisseur immobilier et vous commencez à avoir cette expertise pour pouvoir traiter, pour pouvoir vous lancer. Et en plus, vous pouvez vous lancer en association. Ça veut dire vous lancer avec d'autres personnes qui aiment l'immobilier et qui ont des fonds et qui veulent se lancer dans l'immobilier. Vous allez apporter vos connaissances, vous allez apporter votre expertise qui se développe
comme pas possible. Mais avec ça aussi, vous commencez à mettre en relation des acheteurs, des vendeurs, des loueurs, des propriétaires. Donc vous êtes enfin sur le marché de l'immobilier, vous vous êtes lancé, vous commencez à proposer des deals, que ce soit des acheteurs et des vendeurs que vous allez mettre en relation, ou peut-être des loueurs et des propriétaires, mais avec votre expertise et avec ce que vous proposez, vous allez rendre pas mal de gens satisfaits et vous allez commencer à gagner un peu d'argent grâce à l'immobilier. Vous pouvez gagner cet argent en étant par exemple salarié d'une agence immobilière, parce que forcément les gens vont vous prendre s'ils voient que vous connaissez bien votre métier, mais aussi vous pouvez gagner de l'argent au black, on va dire au noir, parce que vous n'êtes pas déclaré, mais tout le monde sait qu'on peut compter sur vous et donc on vient vous voir dès qu'il s'agit d'immobilier. C'est comme ça qu'on peut dire que vous vous êtes enfin lancé dans l'immobilier. Et une fois lancé, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape. En fait, c'est d'ouvrir des entreprises qui sont dans l'immobilier. Alors pourquoi ouvrir des entreprises? Beaucoup de gens font de l'immobilier pour compte propre, donc ils investissent à leur nom. Mais ça, c'est en fait ce qu'on fait quand on commence à investir. Ou alors quand on a décidé d'être propriétaire d'un ou de biens et que ça va s'arrêter là. Si vous voulez vraiment être en expansion, en croissance, avoir un business dans l'immobilier, vous allez devoir ouvrir plusieurs entreprises. Et les premières entreprises, ça va être forcément tout ce qui est achat, vente, location. Parce que tout ce que vous avez comme connaissance et comme réseau vont vous permettre de conclure des deals. Et ces deals vont vous donner des commissions. Et quand vous touchez des commissions, là, vous commencez à développer une petite richesse. C'est une richesse en argent. Donc forcément, c'est pas la richesse que vous cherchez, mais c'est de l'argent, un outil qui va vous servir à développer votre patrimoine immobilier. Commencez à ouvrir des entreprises, commencez à faire du business dans tout ce qui est achat, vente, location, devenez une agence immobilière, ouvrez même plusieurs agences immobilières dans différents quartiers et prenez des commissions. Et tout en parlant de commissions, là on a parlé de tout ce qui est transaction, mais vous savez que vous avez aussi tout ce qui est gestion et conseil dans l'immobilier. Et là vous pouvez encore rapporter plus, parce que dans tout ce qui est gestion, une fois que vous êtes bon dans ce domaine et que vous connaissez ce domaine, vous pouvez gérer plusieurs biens pour des personnes qui vont vous les confier. Et avec ça, vous allez avoir des facturations qui vous permettent de vivre très bien. Ça vous fait une base en fait. Quand vous avez de la gestion de plusieurs biens immobiliers, vous avez une base pour pouvoir travailler, donc une base de revenus qui vous permettent de vous intéresser à d'autres secteurs de l'immobilier. Mais aussi le conseil. Le conseil, c'est quand vous avez étudié tout ce qui est côté technique de l'immobilier. Il y a forcément quelqu'un qui aura besoin de votre expertise, que ce soit en fiscalité ou en comptabilité de l'immobilier, où vous pouvez aider les personnes à avoir des financements ou à travailler avec des banquiers, mais vous avez différentes expertises qui peuvent vous permettre de donner des conseils dans l'immobilier. Pas besoin d'être propriétaire, pas besoin d'avoir énormément de biens pour donner des conseils avisés. Et de toute façon, quand les gens suivent vos conseils et qu'ils voient que ça leur apporte énormément, ils reviendront toujours vers vous. Vous aurez une clientèle. C'est là ensuite que vous pouvez vous lancer dans des entreprises beaucoup plus techniques. Vous avez peut-être une boîte de conseil, des agences immobilières, mais là vous pouvez aussi avoir des entreprises de construction ou des entreprises très techniques, mais aussi qui savent construire. Et quand vous avez des entreprises de construction, vous gagnez énormément sur le chemin vers la richesse immobilière, parce que vous avez la possibilité de construire et de revendre. Et c'est en construisant et en revendant qu'on se fait énormément de marge. Mais aussi, vous avez des personnes qui sont qualifiées, qui peuvent vous aider sur d'autres biens que vous avez en gestion ou d'autres biens qui sont à vous, pour permettre de rénover les biens ou alors même de faire des réparations dans ces biens. Donc en gros, vous avez les personnes qui vont vous permettre de vous aider au quotidien sur l'immobilier sans forcément avoir à payer beaucoup pour que vos problèmes soient résolus. Donc ça, c'est une chose qui est très importante et c'est une chose qui a énormément de valeur. Avoir toutes ces entreprises, ça vous permet de progresser dans l'immobilier, que ce soit pour avoir des deals et enfin faire des commissions, mais aussi pour avoir des clients et leur donner des conseils en gestion ou des conseils ou même gérer directement leurs biens, mais aussi pour avoir la possibilité d'avancer dans vos propres projets, donc faire de la promotion immobilière, construire, mais surtout rénover et maintenir votre patrimoine immobilier. Là, enfin, on peut dire que vous commencez à arriver vers votre but principal. Mais il vous reste encore une étape.
la dernière étape, c'est d'investir. Donc là, c'est plus donner des services ou même plus du tout investir avec des gens et toucher une petite part. Là, c'est votre argent. L'argent que vous avez gagné grâce à vos entreprises que vous allez mettre dans l'immobilier. Et quand vous mettez dans l'immobilier, là, vous commencez à développer petit à petit un patrimoine, mais sûrement que ça va devenir un gros patrimoine parce que bien sûr, vous continuez, vous gardez les autres activités. Ça va commencer forcément avec tout ce qui est développement foncier parce que vous avez la possibilité grâce à votre réseau, grâce à vos premières entreprises et grâce à vos premières activités de trouver des terrains que vous allez pouvoir valoriser, des terrains que vous allez pouvoir viabiliser et que vous allez revendre à la découpe. Déjà ça va vous permettre bien sûr de capitaliser un maximum. Ça veut dire que vous apportez de la valeur sur les terrains que vous allez avoir, sur les terrains que vous pouvez acheter et développer. Et ensuite, vous allez à la découpe les revendre et vous allez gagner énormément d'argent. Énormément d'argent parce que les clients vous connaissent, les clients vous font confiance et surtout ce que vous faites c'est de la qualité. Donc forcément les gens viennent vers vous et vous revendez des terrains. Avec cette activité vous allez capitaliser énormément et ça va vous permettre d'avancer dans d'autres activités. Notamment une activité qui permet aussi de dégager pas mal de marge, c'est la promotion immobilière. Quand vous êtes promoteur immobilier, vous construisez des biens et ensuite vous les revendez. Alors vous pouvez construire des biens si vous faites par exemple des maisons individuelles et avec votre clientèle vous revendez ces maisons individuelles. Sachez que vous avez du foncier qui a une valeur, mais vous avez aussi une maison qui a une valeur, mais le tout a beaucoup plus de valeur parce que la maison est directement habitable, la maison est livrée clé en main. Donc forcément, vous allez faire pas mal de marge. Mais on parle de maisons individuelles. Vous pouvez faire encore plus de marge si vous construisez des immeubles et que dans ces immeubles, vous avez des appartements que vous revendez. Et vous revendez chaque appartement avec une belle marge de 30 ou 40 ou même 50%. Ça dépend de ce que vous avez mis en œuvre pour produire ces appartements. Vous dégagez de belles marges et ça vous permet de capitaliser encore plus par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et là, on parle de promotion immobilière. Mais une fois que vous vous êtes lancé et que vous avez commencé quelques projets, vous pouvez vous lancer dans des projets spécifiques. Par exemple, faire de l'immobilier de luxe. Vous pouvez faire des parcs immobiliers. Vous pouvez faire des parcs de bureaux. Vous pouvez faire des zones d'activité commerciale parce que vous avez le capital pour vous lancer dans ce genre de projet. Non seulement le capital, mais aussi les relations qui vont s'allier à vous pour mettre en place ces projets immobiliers. Et ça, c'est important parce que quand vous vous lancez dans des projets immobiliers qui sont des parcs d'activité, des zones d'activité commerciale ou alors des parcs résidentiels, vous vous rendez compte que vous avez énormément de marge à faire et surtout vous êtes leader sur le projet. C'est pas comme dans la première étape où vous alliez participer à certains projets. Là, c'est vous qui êtes leader sur le projet, donc c'est pas une petite commission que vous gagnez, c'est des grosses marges que vous gagnez et là vous allez donner des petites commissions aux gens qui vous aident. Vous voyez, la boucle est bouclée, vous êtes arrivé à vos fins. Vous avez développé des parcs immobiliers et vous avez développé des revenus, que ce soit des revenus de capitalisation, mais aussi des revenus réguliers grâce au loyer que vous avez, grâce à votre parc immobilier que vous développez, grâce à votre patrimoine immobilier. Donc, arrivé à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez réussi en tant qu'investisseur immobilier. Malgré toutes les étapes que vous avez passées, malgré toutes les difficultés que vous avez vues, vous allez voir que enfin l'immobilier paye. Et quand l'immobilier paye bien. Et vous devenez un investisseur immobilier qui gagne énormément grâce à l'immobilier au Congo. Vous avez des revenus grâce à l'immobilier au Congo, mais surtout, vous avez une retraite qui est assurée parce que pour vos vieux jours, vous aurez des biens qui vont vous payer. Voilà enfin comment on devient investisseur immobilier, comment on réussit dans l'immobilier et ça, c'est donné à tous. Ça demande de travailler, certes, mais rien n'est gratuit. Donc, vous travaillez, vous développez tout ça et vous allez devenir investisseur immobilier et gagner grâce à l'immobilier au Congo. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle va vous permettre de vous lancer dans l'immobilier et donc on va voir bientôt des nouveaux acteurs, des grands acteurs de l'immobilier au Congo. En tout cas, il y a la place pour tout le monde, donc on vous attend sur le terrain
dans l'immobilier au Congo. En attendant, suivez toujours les vidéos du Club des investisseurs immobiliers au Congo, car il y a d'autres thèmes qu'on va traiter, toujours dans l'immobilier, mais dans l'immobilier qui gagne. C'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.